Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est HarryMaCode. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans l'utilisation de nos listes, mais maintenant au niveau numérique. Ça veut dire on va voir les listes numériques parce que comme Python, c'est vrai, c'est fait pour faire de la, on va dire des parcourir des listes et plein d'autres trucs du genre. Mais là maintenant, on va s'attaquer un peu à faire des statistiques, des choses un peu plus intéressantes en Python, donc plus funny. Ok, donc ici, on va voir déjà comment on peut définir une liste numérique. Déjà, avec nos boucles for, comme on avait vu déjà, voilà ici, donc on va dire for, par exemple, le chiffre ici. Chiffre, voilà. Après, maintenant, ici, on met in quoi? In range. Range, c'est quoi? Ici, je vais mettre là, par exemple, 1, comme ça, jusqu'à 1 à 11. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Je mets un deux points comme c'est une boucle for. Ici, je vais juste dire print, affiche-moi juste chiffre. Pardon, c'est chiffre. Ok. Et donc là, maintenant, je vais lancer. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, il m'a affiché les chiffres combien. Regardez, il a commencé de 1 et il a fini à 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que quand on met range, on veut dire donne-moi tous les nombres allant de 1 jusqu'au nombre là, moins 1. Ça veut dire de 1 à n-1, ça veut dire de 1 à 10. D'accord? Donc ici, si je vais aller prendre de 1 à 20, il suffit de faire comme ça, de 1 à 21. Et donc si je relance comme ça, on aura bien ici, il va commencer de 1. Il va commencer bien de 1 à 21. Mais il faut savoir que le premier nombre, c'est vous qui décidez à partir d'où. Parce qu'on peut aussi commencer à partir de 0. Et je vais dire par exemple jusqu'à 9. Donc je vais arrêter ici comme ça. De 0 à 9 pour dire les chiffres, je vais prendre de 0 à 9. Et lorsque je fais ça, d'accord, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? On aura bien ici il va venir comme ça 0. Et il va finir ici à 9. Donc c'est vous qui décidez du premier chiffre. Parce qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire on peut aller de 7 comme ça à 17. D'accord? Et là si je relance encore, on aura bien nos nombres de 7 ici. Vous voyez bien que le premier c'est 7 et le dernier c'est 17. Donc c'est vous qui décidez de la marge, donc du premier élément et du dernier élément. Ensuite, il y a un truc qu'il faut savoir. Supposons que vous voulez afficher juste les nombres qui sont pairs. On va dire les nombres pairs de, par exemple, de 0 à 10. Les nombres pairs de 0 à 10. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on va faire ça. On met, en fait, le premier élément, c'est la valeur de départ. Ça, c'est la valeur d'arrivée plus 1. Donc, il faut mettre moins 1 pour savoir jusqu'où on s'arrête. Et ensuite, on peut mettre un troisième paramètre qui est, par exemple, le 2. Ça veut dire tous les nombres de 2 en 2. En commençant par 0 et allant de 2 en 2. Regardez. J'ai bien ici 0, 2, 4, 6, 8, 10. Parce qu'on est allé jusqu'à 11. Si j'avais mis 10 ici, on n'aurait pas eu le dernier élément, on n'aurait pas eu le 10. D'accord? On aura bien ici 0, 0, 2, 4, 6, 8. Mais pas le 10. D'accord. Mais on peut aussi aller de 3 en 3. À partir de 0. D'accord? Regardez, il y a 0, 3, 6, 9. Bon, maintenant, un truc, là, regardez, je peux mettre ici 4 comme ça. Je vais mettre ici 19. Et là, je vais prendre, par exemple, bon, on va dire comme ça. Regardez. Vous avez bien vu? On va bien à partir, regardez bien, c'est parce que c'est pas que la table de multiplication de 3. C'est pour ça que je vais tenir à commencer par 4. Parce que, regardez, on a bien 4. On va aller de 3 en 3. Après 4, c'est 7. Après 7, c'est 10, 13, 16. Donc, on va de 3 en 3. C'est pas parce que j'ai mis ici d'abord 0 comme ça. Quand je commence en 0, bien sûr que c'est la table de multiplication de 3. Vous voyez? Là, je commence en 0. C'est bien sûr la table de multiplication de 3. Donc 0, ainsi de suite. Voilà, 0, 3. Parce qu'on commence même par 0. Mais attention, si je commence à 1, regardez ce qu'on aura. On va avoir 1, 4, ainsi de suite. Vous voyez? Il y a 1, 4, 7, 10, 13, 16. Donc attention, ce n'est pas la table de multiplication, c'est juste à partir du premier nombre, il faut qu'on aille de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6 ou de 7 en 7. Donc je pense que jusque là, c'est bon. C'est bon pour vous. Donc on a bien, le premier c'est 1, le suivant c'est 8, c'est 15 et c'est terminé. Donc voilà un peu ce qu'on peut nous dire avec range. Range en fait nous permet de dire une plage de nombres à partir du premier jusqu'au dernier, moins 1. Et on va aller de combien en combien. Si on ne met rien par défaut, il estime que c'est de 1 en 1. Donc voilà.
C'est ce qu'il faut d'abord retenir jusque-là. Donc, pour le moment, on est encore sur des choses basiques au niveau des listes. Maintenant, on va passer un peu à des choses un peu plus intéressantes. Qu'est-ce qu'on parle par les choses intéressantes? Vous avez vu déjà qu'on a parlé des listes. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'afficher les nombres quand je prends comme ça. Regardez, il ne fait qu'afficher les nombres de 1, 1, de... Voilà, on va dire de 1 à 10. Bien, je vais mettre de 0 à 9. Ok, je vais essayer. De 0 à 9. D'accord. Pardon, 0 à 9. On va fermer la parenthèse là. Et voilà. Donc, on a bien nos nombres de 0 à 9. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'aimerais les mettre dans une liste? On avait vu une liste. Les listes d'abord précédemment. Donc ici, je vais mettre un truc. Par exemple, je vais mettre ici... bon, je vais mettre numbers parce que j'ai utilisé déjà chiffres. Numbers, donc je crée la variable numbers. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais dire, en fait, au lieu de mettre... Si je mets, on va dire, range comme ça. Range de 0 à, on va dire, à 9 comme ça. Et lorsque j'affiche print comme ça, on va dire print range, ouais. Je vais mettre tout ça en commentaire. Ouais. D'accord, donc si je lance, qu'est-ce qu'on a? On va bien découvrir. Regardez, il dit seulement c'est de classe range. D'accord? Et maintenant là, pour avoir une liste, parce que vous voyez, on affiche à chaque fois le contenu comme ça. Pour mettre ça dans une liste, qu'est-ce qu'il faudra faire? Regardez, il faudra mettre comme ça. Liste. Vous voyez, après je mets une parenthèse et je mets le contenu là. Là maintenant, ça va changer. Là maintenant, regardez ce qu'on obtient. Attendez, j'ai sauvegardé. Ah pardon, c'est liste. Non, pardon. Qu'est-ce que... Non. Pardon, excusez-moi, si j'ai d'abord fait une erreur au départ. Je vais d'abord ici afficher range. Pardon, non, c'est pas ça. Je vais juste afficher range de 0 à 10 comme ça. Oui, d'abord, je voulais d'abord afficher premièrement d'abord ici le range là, et il nous donne bien qu'il affiche juste ça. Donc c'est de 0 à 10. Regardez maintenant la différence si je mets maintenant number. Ok, je mets number ici. Number. Regardez maintenant ce qu'il nous donne comme retour. Une liste. Il va nous donner une liste maintenant de nombres de 0 à 9. Donc en fait, pour transformer la liste des nombres qu'on avait, bah, il faudrait maintenant passer par ce qu'on appelle une fonction liste qui prend en paramètre le range là. Et donc ça c'est des choses qui sont assez quand même simples, je pense, jusque là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et là maintenant on va pousser un peu plus maintenant, on va aller un peu des choses de plus en plus techniques. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Je vais créer une variable que je vais appeler, pardon, je vais créer, je vais créer une variable que je vais appeler square. Ou bien je vais carré comme ça. Carré. Et donc carré, qu'est-ce que je vais mettre dedans ici? Je vais créer d'abord un tableau vide. D'accord? Ça c'est un tableau vide. Comme on a su, comment on sait comment remplir des tableaux. Et maintenant ici, pour remplir ce tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire une boucle for. Une boucle for, je vais dire quoi? Je vais dire, je vais dire chiffre comme ça. Ouais, chiffre ici maintenant. Donc quoi? Donc ici maintenant, je prends le chiffre dans le range, on va dire, de, par exemple, de 0 à 9. D'accord? Et là maintenant, je mets un 2 points. Et quand ici, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre, on va dire, chaque valeur au carré. Ça veut dire, on va dire, range veut dire quoi? Comme on a dit, bon, si je fais juste print comme ça, pour que vous voyez bien, si je vais print chiffre, ok, regardez ce qu'on obtient. On a bien ici, vous voyez, on a bien tenu. Ça veut dire que pour chaque élément, il prend d'abord 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. D'accord? Bon, maintenant, ça, c'est ce qu'on a eu l'habitude de voir déjà depuis le début de cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire maintenant, pour chaque valeur, ici, il faudrait que tu puisses me prendre le carré. Donc, ça veut dire que ici, comme on avait mis carré comme ça, je vais mettre un carré au singulier. Donc, le carré au singulier, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Donc, ce que je vais mettre dedans, je vais juste demander de prendre l'élément de range là. En fait, chaque élément se trouve dans chiffre. Donc, il y a deux choses. Soit je mets chiffre comme ça. Chiffre fois chiffre.
Ok? Donc si je fais ça chiffre par chiffre, et maintenant je vais dire qu'on avait créé un tableau vide comme ça. Donc ce que je fais, c'est que chaque résultat, donc on va dire ici pour le premier chiffre, ce sera 0. Le premier chiffre, on va faire quoi? On va créer une variable qu'on appelle carré, et on va mettre le premier chiffre, donc 0 fois 0. 0 fois 0, on va mettre ça dans, ici je vais mettre, ajouter ça, je vais mettre ici carré comme ça. Et là je vais mettre quoi? Je vais mettre ici, on va dire la valeur de carré là, que je vais pouvoir mettre... non, je vais faire un truc plus simple même. Ce que je vais faire, c'est ça, je vais faire ça. Je vais mettre à peine dedans. Donc ici, on a quoi? On a notre liste vide. Donc pour notre liste vide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à chaque fois dans notre liste vide un carré. Regardez ce qu'on obtient. Après, je veux directement à la fin, je sors de la boucle. Et je vais juste print, carré. Ok, regardez ce qu'on obtient. Ok, regardez, il avait eu quoi? 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 4, 21. Donc ici, il a fait 0 fois 0, ça fait 0, 1 fois 1, ça fait 1, 2 fois 2, ça fait 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 25, ainsi de suite. Donc ici, on va reprendre notre code. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit notre boucle pour chaque chiffre qui va de 0 jusqu'à 9. Qu'est-ce qu'on fait? On crée une variable carré et on va faire le chiffre on va obtenir de chaque chiffre, on va le mettre multiplié par lui-même. Là, ça peut être pas très beau, on peut juste mettre ça comme ça. Comme ça. Ça veut juste dire en fait, normalement, comme ça, il veut mettre ici comme ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire juste? Ça veut dire que chaque chiffre, je le mets au carré. D'accord? Ou bien on peut le mettre au cube. On peut le mettre à la puissance 4. Et ainsi de suite. Donc là, ce que je veux dire pour mieux présenter, on va dire pour chaque carré, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chiffre qu'on va élever au carré. Donc, on va dire, regardez, si là c'est 0, on aura ici 0 au carré, ça fait 0. On met ça dans le carré. Donc, on va prendre le tableau vide là qu'on a mis. On va rajouter à la fin de notre tableau vide le 0. Parce qu'ici, il y a 0. Ensuite, on finit, on a déjà 0. Parce que tant qu'on est dans la boucle, on ne sort pas. On recommence. On va maintenant prendre le chiffre suivant. Ça va faire 1. On va maintenant dire pour le 1, on va faire quoi? 1 au carré, ça fait 1. Qu'on va mettre dans le carré ici. Il va l'insérer à la fin. On avait déjà eu 0. Maintenant, on a obtenu 1. Ensuite, maintenant, après 1, on passe au 2. 2, on va faire quoi? 2 va prendre le chiffre va prendre la valeur 2. On va dire 2 au carré, ça va faire 4. Et 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 4 qu'on va insérer à la fin dans le tableau vide. Bon, le tableau qui n'est plus vide, qui avait 0 et 1, il va maintenant rajouter 4. Et ensuite, après, maintenant, ce sera maintenant 3. 3 au carré, ça va faire 9. Il va rajouter 9. C'est pour ça que si on a eu 1, après on a eu 4. Après, on a eu 9. Après, on a eu 16, 25 et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait on va élever au carré. Ensuite, on va rajouter ça dans le tableau à la fin de chaque élément. On va tout ajouter à la fin du tableau. Et c'est ce résultat qu'on obtient là. Donc, vous voyez déjà, on a fait des choses qui sont déjà plutôt pas mal. Ça nous permet de pouvoir afficher le contenu. On a pu élever, on va dire, chaque nombre au carré. Je peux prendre un exemple. On peut prendre rapidement. C'est pareil, c'est juste pour vous voyez. Mais si je mets ici cube comme ça, et là, le même principe se passe. C'est-à-dire qu'on va créer d'abord un tableau vide comme ça. Et donc, maintenant, pour ce tableau vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire number, voilà, in cube. On va dire, bon, je vais mettre ici cube au pluriel, comme ça, pour faire plus compréhensible. Ici, je vais mettre juste cube au singulier, comme ça. Et là, on va mettre ici cube, comme ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? On va juste dire que je vais créer une variable qu'on appelle cube, comme ça. Je veux dire, non, qu'est-ce que je veux dire, pardon. Là, j'ai voulu prendre, je vais mettre ici valeur, comme ça. Valeur cubique. D'accord? La valeur cubique, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre juste le cube qu'on a pris au singulier, qu'on a pris chaque cube de chaque élément, et on va l'élever au cube, comme ça. Et après, maintenant, l'avoir élevé, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va prendre juste notre cube, le tableau, la liste vide cube qu'on va rajouter. On va rajouter directement la valeur cubique. Ok? Et une fois qu'on finit ça, bah, on sort de la boucle et on va juste print cube. Et là, quand on print cube, qu'est-ce qu'il y a dans cube au pluriel? N'oubliez pas. Et donc ici, on a quoi? Donc on aura deux tableaux.
On a le tableau. Ouais, attendez, excusez-moi, j'ai dû faire une erreur rapidement quand je suis allé. Rapidement, j'ai créé un tableau vide ici, voilà. Ensuite, maintenant, je dis pour chaque. On va dire. Oui, pardon, c'est moi qui ai fait. J'étais trop emballé, pardon. Ici, donc, on va dire de 0 à 10, comme ça. Et maintenant, là où bien je peux prendre n'importe quel nombre. Je vais commencer même à 2 jusqu'à 13, comme ça. D'accord? Et donc ici, maintenant, si je relance, voilà, on a deux tableaux. Donc ici, on a bien de 0 à 421 et là, on a 8, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir parce que, pourquoi 8? Parce que 2 au cube, ça fait 8. Après, maintenant, 3 au cube, ça fait 27. 4 au cube, ça fait 64. Et 5 au cube, ça fait 125. Et 6 au cube, ça fait 216. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut savoir à tout prix. C'est que lorsqu'on veut faire ce genre de manipulation, on crée d'abord un tableau vide. Ensuite, on va dire pour chaque élément de range allant de ça à ça, n'oubliez pas qu'on peut toujours rajouter un truc. Par exemple, on peut rajouter les multiples de, on va dire, de 4 par exemple. On va dire de, voilà, alors de 4 en 4. Pas de multiplier 4, de 4 en 4. Et là maintenant, si je relance aussi ici, vous voyez, donc ici maintenant, on a bien ça, un tableau qui est plus petit. Parce qu'on a juste pris, obtenu d'abord 2. 2 au cube, ça fait 8. Après, on a pris 2. 2 plus 4, ça fait 6. Maintenant, 6 au cube, ça fait 216. Maintenant, 216, maintenant on aura 6 plus 4, ça fait 10. Et 10 au cube, ça fait 1000. Donc voilà, parce qu'après maintenant, puisqu'on avait vu dans la boucle, on devait s'arrêter à 12. Et donc après 10, si on rajoute encore 4, bon, on est passé déjà à 14. Et donc 14 n'est pas dans la liste et c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici. Donc c'est très important de comprendre ce concept. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut juste terminer? On va terminer juste par faire des petites fonctions qui existent en Python. Il y a des petites fonctions qui existent en Python. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre pause et recopier ça si vous voulez. Ou bien si vous avez compris. Bon, mais c'est essayer de coder en même temps que moi, juste pour pratiquer. Parce que si vous me voyez faire, vous ne saurez jamais comment le faire. Même si vous voyez comment on le fait, il faut toujours pratiquer. Comme on dit, sans codant qu'on devient coderant. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Ce que faire avec les... qu'est-ce que je vais mettre rapidement là? Je vais créer, bon, je vais créer ici chiffre comme ça. Ok, je vais créer une variable que je vais appeler chiffre. Et dans cette variable de chiffre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre quoi? Je vais mettre une liste comme ça de range, comme on a fait, de 0 comme ça jusqu'à 9. Ok. Donc ici, si on veut afficher juste chiffre, comme ça on aura print, et puis on va mettre chiffre là. Ok, et dès qu'est-ce qu'on a quand on fait ça? On a bien notre tableau, voilà, des chiffres, oh, pardon, je vais les mettre de 0 à 9. Donc je vais mettre ici jusqu'à 10. Donc jusque là, on est bon. D'accord? Maintenant ici, on a mis ces valeurs-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des fonctions qui existent natives en Python. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai envie de prendre, on va dire, le minimum d'un tableau, je vais, par exemple, ici, min, comme ça. Mine de chiffres, comme ça. Je vais prendre mine de chiffres, là. OK. Et quand on relance, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez. Le min, ici, c'est bien 0. Donc, le plus petit nombre. Bah, si on parle du min, vous pouvez comprendre qu'on peut se faire du max. D'accord? OK. Et si on parle du max, ici, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Vous savez très bien le max. Le max, ce sera 9. D'accord? On a bien le min. On peut avoir le min d'un tableau. Vous voyez, ce tableau, c'est de 0 à 9. Donc, le minimum, c'est 0. Et le maximum, c'est 9. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? On peut faire juste aussi la somme. C'est-à-dire la somme de tous les éléments là. Si on fait la somme, OK. Regardez maintenant ce qu'on aura. 66 et 11 jusqu'à 11, non. Donc, c'est 45, voilà. Parce que ça fait ici, on a dit qu'on a fait ici. 0, 1, ça fait 1, ça fait 3, ici ça fait 6, ça fait 10, ça fait 15, 21, 28, 28, ça fait donc 28, pardon, ça fait 36, 36 plus 9, 45. Et on a obtenu quoi? Ok, 45, c'est ça. Donc ici, ça c'est des choses que vous pouvez savoir en fait rapidement qu'on peut faire, en Python. Mais maintenant, si vous avez vu comment on avait fait la partie cubique ou bien la partie carrée, donc ce que je vais terminer par là. Pour revenir simplement sur la partie carrée, bon, je vais déjà commenter ça. Ok. Pour revenir simplement sur la partie carrée, on avait fait une boucle, on avait dit
for, on va dire, ouais, on avait créé d'abord un tableau vide qu'on avait créé ici carré comme ça. Ensuite, on avait créé la variable carré, on avait mis au pluriel, on avait mis un tableau vide, n'est-ce pas? Et donc là, maintenant, on avait dit qu'on avait fait une boucle for. On a dit for, par exemple, on va dire for carré, chaque carré dans... non, on va dire for chiffre, pardon, pour être plus logique. For chiffre dans quoi? Dans le range des nombres qui vont de 0 à 9. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis un 2 points. Et donc là, on avait dit qu'il suffirait juste de faire... on avait créé déjà un tableau vide, donc carré. Et là, il fallait juste prendre un nom... on crée une variable carré unique, on va dire carré au singulier. Et qu'est-ce qu'on mettait dans le carré au singulier? On prenait juste pour chaque valeur de chiffre, qu'on devait... chaque valeur de chiffre comme ça, qu'on devait élever au carré. D'accord? Avec 2 étoiles au carré comme ça. Et maintenant, une fois qu'on a élevé chaque nombre au carré qu'on mettait dans la variable carré, il suffisait de prendre maintenant la liste carré finale et qu'on devait rajouter donc un append de l'élément qu'on venait de, on vient de mettre, de prendre la valeur carré. Donc ici carré singulier. Donc c'est ce qu'on avait déjà dit précédemment. Donc je ne viens pas forcément en détail parce qu'on vient de le faire là. Et maintenant, si on veut afficher le contenu, il suffit de faire juste print de carré comme ça au pluriel. Jusque là, il n'y a rien de nouveau. On a fait de là tout à l'heure. Et donc, on obtient bien notre résultat là. Ok, on a mis chacun de nos valeurs au pluriel. Mais ça, déjà, vous voyez, juste pour faire ça, ça nous a pris quand même beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on a dû créer une variable comme ça, table vide. Ensuite, on a fait une boucle qu'on a parcourue et on a cherché à l'afficher. Donc, vous pouvez vous rendre compte que c'est bien, c'est intéressant, mais c'est un peu long. Mais il y a une autre manière de le faire en Python. Donc, je vais laisser quand même cette partie-là qu'on va commenter. On va commenter un peu tout ça. Juste que vous puissiez avoir ça en mémoire que ça, bon, ça existe bel et bien. Donc, mais c'est pas comme ça qu'on va le faire. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment coder un peu, manipuler un peu déjà des choses. Pour commencer à avancer à des choses un peu techniques. Mais on va faire quelque chose de plus concret. D'accord? Et donc, maintenant, de quoi il s'agit? On va créer directement notre variable carré. Et on va tout faire dedans en une fois. On va pas mettre un tableau vide d'abord. Mais on va faire maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va créer d'abord une variable. Je vais écrire ici chiffre comme ça. Ok. Bon, je vais garder chiffre comme ça au singulier. D'accord. Et qu'est-ce que je fais de chiffre au singulier? Bah, je l'élève au carré. C'est bizarre, on va me dire, mais ouais, d'où sort la variable chiffre là? Parce que en fait, ce n'est pas reconnu nulle part. Vous avez raison si vous posez cette question. Mais le truc, c'est qu'on va mettre une sorte de boucle for dedans aussi. Donc, on a créé déjà quelque chose comme ça. Donc, on va faire le même principe qu'une boucle for. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire dans la boucle for? On va faire for chiffre. Comme ça, chaque chiffre. Dans quoi? Dans le range. Comme on avait dit. Et là, maintenant, on va prendre ici de 0 à 11. OK? Et là, maintenant, si je print maintenant carré. Je print maintenant carré, comme ça. Ok, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on obtient. Ici, je relance. Regardez, on obtient la même chose. Bon, j'ai mis jusqu'à 11, donc c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez qu'on obtient quasiment la même chose. Pourquoi? Parce que ici, regarde, retenez bien, au lieu de faire tout ça for chiffre dans le range, voilà, de 0 à 10, on va créer une variable carré, qu'on va prendre chaque valeur, qu'on va élever au carré, on va insérer dedans. Et cette valeur-là, on va la pousser dans la liste vide carré. Et après, on l'affiche. Très bien. Mais là, maintenant, il y a un truc qui est plus simple. On crée juste la variable carré. Au lieu de créer une liste vide comme on l'a fait, on crée une liste dont on fait quoi? On va mettre la valeur là qu'on veut au carré. Donc, on veut des valeurs au carré. On met juste chiffre au carré. Mais maintenant, si c'est chiffre de valeur au carré de quoi? Maintenant, là, on va faire for. Déjà, chiffre comme ça. Donc, on prend for chiffre dans la panel des nombres de 0 à 11. Donc, pareil, vous voyez que maintenant, si on veut faire aussi au cube, le principe est le même. Il suffit de prendre le cube comme ça. On crée un tableau, mais plus vide. On va dire, par exemple, number, comme ça. Et number, et puis on va mettre number qu'on va mettre au cube, comme ça. Et une fois qu'on a mis au cube, mais on prend les nombres au cube de quoi? On prend les nombres au cube de, ici, number. N'oubliez pas que c'est le même nombre qui doit être conservé ici. Même number dans range, par exemple 2, on va dire de, je sais pas, de 2 à 16 multiple de
va dire de 3 par exemple. Et voilà, et donc si il suffit de faire maintenant print cube comme ça. Et lorsqu'on relance, on a deux beaux petits tableaux qui nous affichent vraiment ce qu'on veut. Donc voilà un peu rapidement ce qu'on pouvait voir sur les parties de liste numérique. Et maintenant je vous dis à la vidéo prochaine, on va voir le mélange un peu des listes qui sont numériques et des listes qui sont à chaîne de caractères. Donc un mélange, on a vu d'un côté les livres, les chiffres, les listes avec les chaînes de caractères. Ensuite on voit les listes avec les listes numériques. Et maintenant on va faire un mélange des deux. Donc je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.